Tenez bien le crachoir, les postillons tombent de partout dans nos oreilles, en quête de platitude, particulièrement de la maison marron-beige en mal de civilité. C'est à croire que c'est à qui il vocifère le plus, bavant son talent craché de tribun raté, boulimique et désespérant d'injures, d'aucun intérêt pour le maquis et nous autres. Pauvre président exposé à la bombe sociale, nourri par les intempérances électriques, aqueuses, universitaires, liberticides, et je ne sais quoi encore d'assez explosif pour ne pas nous plonger dans des jours incertains. Si ces lots d'incertitude ne rappellent le Fatikois au souvenir de la bataille de Logandem, si ces lots d'insanité ne lui épargnent un langage de gueux, si les phares bas de gamme ne lui dressent les lignes d'une défense digne d'un grand dirigeant, dont il est su des disciples de Sun Tzu, qu'il commande, gouverne donc, plus par l'exemple que par la force, c'est avec désolation que je dirai alors au maquis Yaham. Sauf qu'il est aussi bon de rappeler à notre seule institution incarnée que nous avons suffisamment d'estime pour lui pour nous réjouir de le voir patauger dans le caniveau. Il est avant et après tout l'image de chacun d'entre nous, partisan ou non. En l'occurrence, le miroir d'une nation, il est vrai tutoyé depuis quelques années par des troubadours indigestes et dirigeants perfides aux penses dilatées. Mettre un terme à ce théâtre de l'absurde, alimenté par le flow et le blow, au final d'un show médiatisé, bousant de buzz nauséabond, est une prescription médicale à la vitupération en vigueur et de rigueur dans les colonnes de sa maison. La noblesse du cheval rejette la coercition, comme le génie libéral ne saurait souffrir d'un esprit handicapé. La querelle de chiffonnier qui nous est imposée par les plateaux TV et ondes de la bande FM, avec une impertinence calculée et trop grosse de nullité et suffisamment loin du débat républicain, posé à tort ou à raison sur un troisième mandat ou non du maquis, que ce même maquis a pourtant sabré. À l'aube de 2020, qui s'annonce avec ses turbulences géopolitiques, la montée de l'activisme mondial, la guerre cybernétique, l'anxiété économique, le manque de stratégie globale, le péril djihadiste à nos frontières, l'administration sale a tout intérêt à mettre le Sénégal à niveau, à le positionner dans la nouvelle concurrence commerciale africaine sans merci en vue de satisfaire la demande sociale, plutôt que de s'inscrire dans cette furie verbale qui plus est de mauvais aloi. Les enjeux socio-économiques et sûrement politiques sont trop importants pour qu'on fasse dans l'infécond pour ne pas dire dans la courte paille. Juma Moubarak et bon week-end à tous.